Boker Tov à tout le monde. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on est tête qui se lève. On va parler à la fin du shiur un petit peu du Admour Emtsaï, le fils du Rabbi. Il est né et il est parti de ce monde le même jour. Le jour de tête qui se lève, donc comme aujourd'hui. Donc c'est Saïloula et c'est le jour aussi de sa naissance. On va voir la grandeur. Le Admour Azaken appelé le Admour Emtsaï son Rabbi. Quand il venait lui poser question les gens, il disait allez voir mon Rabbi, en parlant de son fils. Alors, donc, si le Baal Hatanya il appelle son fils mon Rabbi, c'est l'Odavar Pachout, c'est pas quelque chose de simple. Le cours Bezat Hashem, la dédicace, elle est pour le retour de tous nos otages sains et saufs Bezrat Hashem, pour la refoua de tous ceux qui sont blessés et pour la hatzlacha de tous nos chayalim qui sont encore au front et que Dieu leur donne la force. Je pense que c'est les Maccabim 2023 2.0 parce que l'endroit où il se trouve, ce n'est pas l'endroit le plus simple, si ce n'est pas le plus compliqué au niveau combat au monde, au niveau de la densité des choses. Donc on a affaire, là, au mois de Kislev, Bezrat Hashem, qu'on ait une grande hatzlacha comme les Hashmonaïm sur les Yevanim. La semaine dernière, on va faire une nouvelle date. Alors, la semaine dernière, on a parlé de tout ce qui est, d'ailleurs, le cours s'est appelé Parvé. Ouais. Et en réalité, on a expliqué que dans la Yahadout, dans le judaïsme, dans la Torah, il n'y a pas de notion réelle de Parvé. Il y a soit tu es avec Dieu, ou soit tu es dans la Klippa. C'est pour ça qu'on a l'impression toujours que quand on parle de la Nefesh Abahamit jusqu'à présent, de l'âme animale, on a toujours l'impression qu'on parle du mal. La Nefesh Abahamit, ce n'est pas seulement le mal, c'est tout ce que tu vas faire qui n'est pas pour Dieu. À partir du moment où tu fais quelque chose qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu, même boire un café, ouais, à ce moment-là, tu es déjà à mener et tu danses le tango avec ton âme animale. Parce que toute la metsiout que tu as en tant que juif, c'est d'être le natsig, le représentant de Dieu sur terre. Donc tu dois être toujours attaché à qui t'a envoyé. Derech Hagav, il y a tellement de choses à parler. Ah, bah, on va rentrer un petit peu dans le Tanya, après peut-être on parlera des choses qui me passent par la tête. Et là, le Admour Azaken, il dit Ve'en em kol ha'ma'asim asher na'asim tachat hashemesh asher kol evel ut ruach. Et là, il dit quoi le Admour Azaken? D'après Kohelet, tout ce qui se fait, c'est-à-dire quoi tachat hashemesh? Toute ta journée. Tout ce que tu fais durant du matin jusqu'au soir, que ce soit voilà, se préparer un petit café pour le shiur, mais ça part dans la Gdusha, que ce soit aller se doucher, que ce soit aller travailler, que ce soit aller dormir, à Kol Evel. L'Admour Azaken, il te dit, au nom de Kohelet, tout est futile. Ta vie peut être futile, ta vie peut ne pas avoir de sens que si en réalité tu ne rentres pas à Kadosh Baruch Hu dans ce que tu fais. Tu peux aller te doucher pour Akadosh Baruch Hu, tu peux aller dormir pour Akadosh Baruch Hu, tu peux aller te reposer pour Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que tu vas faire durant ta journée, si tu rentres Dieu, alors ta vie a un sens. Et si tu ne le fais pas, hein, alors en réalité, comme l'Admour Azaken y ramène, Tachat Hashemesh asher kol evel ut ruach, tout est du vent. Tu peux très vite, et d'ailleurs vous savez tous que souvent dans notre vie, il y a un moment où on se sent vide, il y a un moment où on a l'impression, on est gum-gum, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on sent qu'on ne fait pas assez. En fait, c'est que tu n'as pas assez rentré dans ton esprit à Kadosh Baruch Hu avec toi dans la journée. Derech Hagav, vous savez que le Rabbi il a eu une crise cardiaque, un Simchat Torah, pendant les Hakafot. Le Rabbi n'a pas voulu partir des Hakafot tant qu'il n'avait pas fini tous les tours. Et il tenait le Sefer Torah, il avait mal, comme ça il se massait le cœur. Et il continuait juste pour finir les Hakafot. Et après, il avait l'interdiction, donc jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, donc de Simchat Torah jusqu'à Rosh Chodesh Kislev, il avait l'interdiction d'aller au 770 et de faire des Dvar Torah, tout ça, par rapport à ce que les docteurs lui avaient conseillé. Maintenant, le Rabbi, à un moment, il y a un docteur qui vient de lui faire une piqûre, et le Rabbi dit, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est la piqûre qui fait sortir le sang, ou est-ce que c'est l'espace vide qu'il y a dans le... Ouais, comment on dit ça dans la seringue, pardon, qui est l'espace vide qu'il y a qui fait sortir le sang. Alors le docteur lui a répondu, c'est l'espace vide qui engendre que le sang il puisse sortir d'une manière forte et abondante. C'est pas à cause de la seringue. Et là le Rabbi dit, je vous pose cette question parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit qu'en réalité il se sent vide, il se sent loin. Et le Rabbi lui a répondu, c'est grâce à ça, hein, que tu peux prendre un maximum de force
de ta neshama. À partir du moment où un homme, et on va voir en réalité comment on va faire résider Dieu dans notre vie et chez nous, c'est à partir du moment où tu te sens vide. À partir du moment où tu te sens existant, c'est un effet Shabamit qui prend le dessus sur ta vie. Et donc, tu ne laisses plus place à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit la semaine dernière. C'est pour ça que Dieu il a dit je ne peux pas résider avec quelqu'un qui est coléreux, qui est nerveux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est existant. Il y a quelque chose qui le dérange, il y a quelque chose qui le perturbe, il y a quelque chose qui le contrarie. Il se met en position avance, en avance-position. Et donc, tu ne laisses pas la place à Dieu. Donc, tu ne peux plus puiser de la lumière d'Hachem à partir du moment où tu as décidé que c'est toi qui es là. Donc, cet espace vide-là, d'un côté, il nous met un gum-gum, il nous met une rasera, on a l'impression d'être vide. Mais d'un autre côté, c'est ce qui te permet de puiser un maximum si tu sais prendre l'occasion. Donc, ces moments de vide, c'est le moment de rajouter. Alors là, il dit quoi dans la parashat Béchalach, dans le Zohar? Le Metsudat David, il a un pirouche, il dit que tout ce qu'on va faire, ça s'appelle Teviru Derucha, comme ça dans le Zohar. C'est-à-dire qu'un homme qui court derrière ce monde-là, il va très vite être brisé dans son nefesh, dans son intérieur. Parce qu'il verra qu'il n'arrivera jamais à combler ses besoins et à satisfaire tout ce qu'il a envie dans sa vie. Il y a tellement de choses. Les montres, ça ne s'arrête pas. Les voitures, ça ne s'arrête pas. Les maisons, ça ne s'arrête pas. Donc, tu auras toujours ce manque de vide. Ça, c'est comme dans le Metsudat David, il est mefaresh le pasouk, le verset. Qu'en réalité, tu peux courir derrière ce monde-là, tu te sentiras toujours mal. Parce qu'il n'y a pas de sens à ta vie. Par contre, d'après le Zohar, ce pasouk-là, il va plus loin. Teviru des roucha. C'est qu'il dit quelqu'un qui court derrière ce monde, il casse son propre rouar. C'est-à-dire quoi, il casse son propre rouar? Dieu, il veut te donner une lumière. Et au moment où tu es en fait en train de penser qu'à toi et à tes besoins personnels, tu casses la possibilité que la shrina soit shochénette à l'intérieur de toi, que la shrina descende et la lumière jaillit à travers toi. Donc en réalité, à chaque fois que tu es dans ce monde-là et que tu ne penses pas à Dieu, tu as mis un marsom, tu as mis un barrage entre toi et la lumière de Dieu. Et là, il te dit Vechen kol adiburim. Donc au début, on a parlé des maasim, des actions. Maintenant, le Mourazaken va plus loin. Vechen kol adiburim vechol hamarchavot asher lo laHashem ema velirtzono velavodato. Pas seulement les actions. Mettre un voile entre toi et Dieu. Mettre un voile entre toi et la lumière de Dieu qui veut. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un de rayonnant, tu peux voir quelqu'un qui a la lumière autour de lui, tous les tzadikim. Tu les regardes, tu vois qu'il y a quelque chose qui est puissant. Parce que même leurs diburim, même leurs paroles et même leurs actions, leurs pensées, pardon, elles sont pour Hachem. C'est pour ça qu'en réalité, le Mourazaken, plus loin, il va dire à chaque fois que tu as une mauvaise pensée ou une pensée qui n'est pas pour Hachem, tu as le devoir, toi, de le repousser. Alors, il faut faire attention parce que dans le Yen des Marchavot, il y a beaucoup de gens qui essayent de se battre avec leur propre Marchavot. D'après la Kabbalah, d'ailleurs, Rabbi Nachman, il ramène ça aussi dans l'Ikouté Moharan, si je ne me trompe pas, que quelqu'un qui veut se battre, ou dans Sefer Hamidot, je ne me rappelle plus, que quelqu'un qui veut se battre contre ses Marchavot, il ne doit pas faire face à ses pensées, parce que c'est comme un vent qui vient taper un arbre. Les roseaux autour d'un lac, ils suivent le vent, donc le vent, il le laisse passer, et donc ils peuvent rester à leur position. Un arbre qui tient face au vent, il casse. Il dit, et quand toi, tu vas essayer de te battre contre les Marchavot, c'est là que le Yitzhara, il va encore plus les Hitgaber. Parce que maintenant, il a un mur devant lui. Donc, il a besoin de passer. Donc, il dit, laisse passer. Des fois, tu as des pensées futiles qui arrivent, laisse-les passer. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant au Nyan des Marchavot. Souvent, les gens, pourquoi ils se battent contre une Marchava? Parce qu'ils regrettent d'avoir eu cette pensée-là. Ils essayent de les taken, ils essayent de réparer cette Marchava comme quelqu'un qui essaierait de se rattraper dans une phrase qu'il aurait dit. Il essaie de changer. Mais dans la Marchava, quand tu fais ça, tu augmentes le combat. Alors, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit toutes les Marchavot qui ne sont pas metukanot, qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas réparées, ça, c'est le rôle des tzadikim de la génération. Comme ça, le rabbi dit. Ils prennent toutes les pensées. Alors, imaginez-vous le boulot. Ils prennent toutes les pensées et ils s'arrangent pour réparer les pensées avant qu'elles remontent là-haut. Mais toi, ton seul rôle qu'on t'a demandé, c'est juste de ne pas y penser. Ouais? Next. C'est pour ça qu'on te dit, un homme ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc pense à autre chose. Ouais? Fais tout de suite quelque chose d'autre. Appelle un client. Ouais? Tout de suite, hop, tu es sorti du nyan. Alors on n'appelle pas le client qui va te prendre la tête. Chez Zéou, Pirouche, Leshon, Sitra, Achara, Pirouche, Tzadacher, chez notre Tzadak Dusha. Maintenant, c'est quoi vous savez, dans la Kabbalah, hein, on parle toujours de la Sitra Achara. Ça veut dire quoi la Sitra Achara? Tzad Acher.
Le côté contraire. Le côté contraire de quoi? De la Gdusha. Dans le Moussar, on va retrouver le mal, le mauvais, ce qui est négatif, shlili, ouais, sour, merav, asetov. Dans le Zohar, on ne parle pas de mal. On parle de tzadacher. C'est plus profond. Pourquoi c'est plus profond? Parce que, encore une fois, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Tu es déjà dans la Sitra Achara, tu es déjà de l'autre côté de la rivière, pas quand tu as fait quelque chose de mal, pas quand tu as pensé mal. Parce que dans le Moussar, tu as l'impression que tu as fait du mal, ah là, ça commence, le décompte par rapport à Averot, il commence. Il te dit non, dans la Kabbalah, à partir du moment où tu n'es pas dans Gdusha, c'est-à-dire que, voilà, on a fait, c'est du Nesti, je crois que c'était du thé. Ouais. J'ai une anecdote avec ça, ma grand-mère, hein, que Dieu lui donne une longue vie, Bezrat Hashem. Elle fait de anglais, arabe, français. Donc elle appelle ça tipesh. Ouais. Et il y a un jour, un monsieur, il est venu demander la tzedaka. Et il s'assoit à la maison et elle lui parle, elle essaie de lui parler dans toutes les langues. Et bon, ils se comprennent, argent, ouais. Ils se comprennent. Et ma grand-mère, elle lui dit Ataroté, tipesh. Tu vois. Alors, et moi, je tape un fou rire. Et le type, il se dit, ça y est, encore un autre qui m'insulte, tu vois. Et le type, il est choqué, il me regarde, il me fait, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle était prête à me donner de l'argent, pourquoi d'un coup elle a tourné? Je lui dis, non, parce que pour elle, Tipesh, c'est l'honesty, ne t'inquiète pas. Malgré que Tipesh, ça veut dire débile en hébreu. Hein? Baruch, ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol nia bidvaro. Pirouche tzad acher, chez Enot tzad akdusha. Ok, c'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, il te dit comme ça. C'est vrai que c'est choquant ce qu'on est en train de dire. Parce que si tu es en train de me dire que là, je suis en train de boire mon tipèche, ouais, je suis en train de boire mon esti et qui vient, je ne pense pas à Dieu à ce moment-là. Là, je bois, je peux me dire, oh, ça va m'aider à faire le cours, de ne pas avoir la bouche sec et continuer normalement. À la limite, ça donne aussi de la force. Aval, si je ne pense pas à ça, ça va dans la Touma. C'est vrai que c'est Mechayev, ça engage. D'un autre côté, ça veut dire que Dieu, il est très accessible à toi. Avec un verre d'eau, tu peux te rapprocher d'Hachem. Avec un verre d'eau, tu peux te rapprocher de Dieu. Vous entendez de quoi on parle? C'est-à-dire que tu peux laisser ton corps, ta nefesh habahamit, laisser place à la lumière de Dieu à travers toi. Souvent, on oublie qu'on a fait la bracha. Alors oui, la bracha, c'est ça le but de la bracha. Tu as touché le point. C'est quoi le but de la bracha? Le but de la bracha, elle est justement pour ça. Pourquoi les chachamim nous ont donné des brachot à faire sur tout ce qu'on va manger? C'est parce que j'ai envie de boire, d'un coup on te dit stop. Dans la retenue. Exactement, stop. Pourquoi tu bois? Pour qui tu bois? Ouais. Et si tu fais ta bracha correctement, donc tu repenses à cette kavana-là, et automatiquement, alors ça va aller dans la gdusha. Mais quand tu fais une bracha et que tu... au point où tu ne sais plus si tu as fait shahakol, j'ai pas fait shahakol, j'ai fait birchet Amazon, des fois c'est plus grave. Hein. Birchet Amazon, il est comme ça, j'ai fait birchet Amazon, j'ai pas fait birchet Amazon. Et donc, tu as loupé un petit peu, malgré que peut-être, oui, ça fait quelque chose au niveau du chomer, mais tu as loupé quelque chose dans ta kavana de comment tu te comportes avec Hachem, comme on a dit de tous les jours. Il dit Vetzad, Agdusha, et Noël chez la Kadosh Baruch Hu. Donc, en réalité, ce qu'il est en train de nous dire, Mourazaken, c'est que tu dois essayer de ressentir Dieu à chaque seconde de ta vie. Je vous rappelle qu'on est dans le Sefer à Benoni. Ouais? Et que le but, c'est qu'à la fin du Sefer, on arrive à cette darga-là. Malgré que le Benoni, justement, la différence, comme on a dit avec le tzaddik, c'est que lui, il va avoir un combat pour ça. Il va devoir à chaque fois repenser à Dieu. Le tzaddik, il n'a pas besoin de repenser à Dieu. C'est ça la différence entre les tzaddikim et nous, comme on a dit une fois dans un des shiurim au début, que nous, on fait quoi? On fait la bracha pour boire, et les tzaddikim, ils boivent pour faire la bracha. C'est toute l'approche qui est différente. Nous, on va faire la bracha juste pour qu'on ait l'autorisation d'accéder à la boisson. Eux, Bichlal, ils n'ont même pas envie de boire. Ils vont boire juste pour pouvoir faire la bracha. Et il te dit, Ve'en hakadosh baruch hu shoreh el alma al davar shebatel etzlo yitbarach ken befo al mamash kemalachim elyonim. Et Dieu ne peut résider que chez quelqu'un qui est bébitul, qui est complètement annulé. Alors, l'histoire de l'annulation de l'abnégation, c'est un gros travail. C'est tout le travail de l'être humain sur Terre, parce qu'en réalité, le corps te fait croire que tu existes. Le corps te fait même croire que tu es journaliste. Ouais. Le corps, il te fait croire que
que tu as de l'influence et que tu peux faire, mais en fait, tout est dirigé par Kadosh Baruch Hu. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois devenir passif, mais tu dois savoir que tout ce que tu fais, c'est avec la force de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi de la Hanava de Moshe Rabbeinu. La Hanava de Moshe Rabbeinu, elle était quoi? C'est où qu'on a vu que Moshe Rabbeinu était Hanav? Moshe Rabbeinu, encore une fois, il n'est pas venu parler à Paro en mode j'ai honte de parler avec toi. Il est venu avec tout le Tokef. Mais, hein? Même avec Paro. On voit que Moshe Rabbeinu, il est fort comme personnage. Il vient, il rentre à la Maison Blanche, il dit libère mon peuple. Ouais, la Maison Blanche de l'époque. Ou peut-être le Kremlin, c'est peut-être un peu plus adapté par rapport à Paro. Il vient, il te dit maintenant tu libères mon peuple. Il est en train de se prendre avec la tête avec le dirigeant le plus fort du monde à cette époque-là. Et pourtant, il est Hanav. Hanav, c'est pourtant quelqu'un qui est dans son coin. Ouais. Bidouk, ce qu'on a dit la semaine dernière. Moshe Rabbeinu, quand il vient avec toute sa force. Tu peux être un rave. Alors, il y en a qui se prennent pour des gens hanav. Ouais, il baisse la tête, il baisse son chapeau, il baisse ses mains, il se met de côté. Ouais. Et des fois, c'est ça qui attire tout le monde. Ouais. Oh, le tzaddik, il est arrivé. Le tzaddik, il est arrivé. C'est quoi la vraie personne qui est hanav? C'est qu'il sait que s'il a de la force, et que c'est un bon orateur, et quand il parle, les gens l'écoutent, au moment où il parle, il sait que c'est Hachem qui lui a donné cette capacité-là. Ça, c'est la Hanava. La Hanava, ce n'est pas de prendre le potentiel que Dieu t'a donné, de le mettre à la poubelle et dire bon, moi, je m'annule, je n'existe plus, et je me mets de côté. Ça, c'est ce que les gens pensent. Ah, je suis Hanav. Hanava, c'est quand tu prends toutes les forces que Hachem t'a données, c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il a pris toutes les forces qu'il avait en lui, tout en sachant que c'est Hachem qui lui donne. C'est pour ça qu'il va dire que si quelqu'un d'autre avait reçu ce tafkid-là, ça se trouve, il aurait rempli mieux que lui, parce qu'il aurait reçu peut-être des meilleures forces que lui. Et donc, c'est ça le but de la Hanava, et c'est ça le but du Bitoul. Ben Bekor Becholish Israël les Mata. Alors, il dit un truc exceptionnel. Alors, on peut se dire, comment on va devenir Bitoul? Comment on va pouvoir s'annuler face à Dieu? Il dit, Ben Bekor, chez les Malachim, c'est inné chez eux. Ils sont annulés, tout simplement, ils n'ont aucun potentiel existentiel. Ils peuvent être que annulés. Chez le juif, il y a écrit Ben Bekoar. En potentiel, on a tous ça à l'intérieur de nous. Chez Bekochol, Yod, Batel Mamash, les Gabakadosh Baruch Hu, Bemesirut Nafsho, avec Gdushat Hashem. C'est pour ça qu'un juif, il peut faire Mesirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Et comme on est en train de voir avec les Chayalim, ce qu'ils sont en train de faire, c'est netto du Mesirut Nefesh. Mais le Admor Zaken, il va avoir une question. Alors, comment tu me dis que chaque juif en potentiel, il a cette abnégation en lui? Donc, tout le monde peut être annulé et tout le monde est en réalité annulé? Parce que si tu l'as en potentiel, c'est que c'est à l'intérieur de toi, c'est juste à dévoiler. Pourquoi il y a des juifs qui s'appellent Kal Shebekalim? Un juif simple. Si tu me dis un juif simple, il a la capacité d'être annulé à Dieu et que grâce à cette annulation, Dieu peut résider en lui et qu'il a cette force-là de Mesirut Nefesh, comment tu me le nommes Kal Shebekalim? Un juif simple. Il n'est pas simple alors. Et en réalité, c'est quoi l'histoire du juif simple? C'est notre histoire à tous. Pourquoi un homme il faute? Un homme il faute quand il a oublié Dieu, quand il s'est mis en avant et qu'il a dit à Hachem pousse, ouais, Bidouk, le Ruach Shtout. Alors, il y en a qui pensent que le Ruach Shtout, c'est quoi le Ruach Shtout? Un vent de folie. Ok, tu peux m'expliquer c'est quoi un vent de folie? En fait, c'est une sorte de clipa qui a été sur lui et ce qui peut entraîner à ce qu'il fasse. Alors, on a toujours la pression que le Ruach Shtout, justement, comme tu dis, c'est une clipa qui rentre. Waouh, je suis devenu dingue. Ouais. Je suis sous l'effet de je sais pas quoi. Je suis sous l'effet du Yetzer Hara. Je ne sais pas qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Le Ruach Shtout, le Admor Azaken, il ramène qu'en réalité, comment il marche le Ruach Shtout? C'est le Yetzer Hara qui te fait croire qu'au moment où tu fais la faute, tu ne t'es pas séparé de Dieu. C'est le Yetzer Hara qui a amoindri la gravité des choses. Et comme on est en train de dire que même un verre d'eau que tu fais pas, tu bois sans penser à Dieu, eh ben, tu es passé dans le côté obscur, tu es passé de l'autre côté, le Yetzer Hara, il te fait « ça va, c'est rien ». Tu es toujours avec Dieu. Tu es toujours avec Hachem. Hachem, il est toujours là avec toi. Nachon, mais tu as mis des voiles, mais tu t'es kiviachol séparé. Donc toi, tu vas parler de la Shonara. À ce moment-là, tu ne ressens pas que tu te sépares de Dieu. Alors, il y a des graves avérotes que si je te mets maintenant, chez toi, tu n'as jamais mangé ça, je te mets des fruits de mer devant le truc, je te dis vas-y, goûte, c'est super bon. Rien que la pensée, ouais, de pouvoir faire une avéra aussi grande,
Alors, non, bah, pas du tout. Enlève-moi ça d'ici. Même sentir, tu veux pas sentir. Et plus, on a vu pendant tous les pogroms et pendant toutes les générations des juifs à qui on a forcé de convertir, et ce n'était pas forcément des juifs religieux, ce n'était pas des charedim, c'était des juifs pachoutes, c'était même des juifs qui ne respectaient même pas la Torah et les mitzvot. Et pourtant, la plupart, ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont été prêts à mourir. Aïkar, l'olamir et datam. Ne pas, kiviachol, se convertir. Exactement. Et comment c'est possible? Ça vient du Messirut Nefesh qui est à l'intérieur de nous à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il sent que s'il fait ça, il se découpe de Dieu. Et un juif, il ne veut pas se découper de Dieu. Alors, le Yitzhara, il est fort. Il te dit dans la Shonara, tu ne découpes pas de Dieu. Un petit peu. Ouais. Pas beaucoup. Donc vas-y, c'est pas grave, à Kol Tov. Mais le Admor Zaken, il vient t'expliquer que n'importe quel Avera te sépare d'Hachem. Toi, tu fais ton calcul dans ton tableau par rapport à ce qui est grave et moins grave. Il dit, mais n'importe quel Avera, même d'ivré Sofrim, même ce que les Chachamim t'ont interdit de faire, à ce moment-là, tu te sépares de Dieu. À l'image de quelqu'un qui est de Shalom, il va se convertir. À ce moment-là, c'est la même Tumuna, c'est la même image. Tu dis à Dieu, ok, tu veux ça, mais moi, je veux autre chose. Ça, c'est le Ruach Shtut. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il t'a fait croire que ce n'est pas très grave. Alors maintenant, la question, elle est, comment je fais avec un Ruach Shtut pareil? Ouais. Alors le Admor Hazaken, il dit que le Ruach Shtut ne peut rentrer que dans une tête qui est vide. Ouais. Que dans une tête qui est obscure. Alors maintenant, il y a une autre question. En gros, donc la nature n'aime pas le vide. C'est soit il y a la Gdusha, soit là il y a la Touma. Exactement. Et en réalité, le Admor Hazaken, il vient, il dit, alors ok, c'est super. Mais donc si ma tête, elle est obscure, il y a des cafards qui se baladent, tu allumes la lumière, ils vont se cacher. Mais si ma tête, elle est obscure, alors comment je rajoute de la lumière dans mon cerveau? Comment je fais en sorte que je vais allumer la petite torche dans ma tête et donc le Ruach Shtut ne peut plus s'habiller chez moi? Grâce à la tfila. La tfila. La tfila, le Admor Hazaken, il te dit c'est ce qui te permet d'allumer la lumière à l'intérieur de ta tête. Et là, le Yetzer Hara ne peut plus te convaincre, parce que la tfila, c'est ce qui t'attache à Dieu. Il ne peut plus te convaincre. C'est pour ça qu'on commence la journée par la tfila, parce qu'au moment où tu pries en réalité, tu prépares toute la possibilité de servir Dieu et de ne pas être dans le rocher. D'accord? Derech Haga, vous savez que l'Admor Hazaken, par rapport à ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit on a toujours l'impression que c'est dur, ce qu'on est en train de raconter. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Quoi. Penser Dieu toute la journée, c'est pas facile. Il dit 2 secondes. Quand on veut te convertir de force, tu es prêt à mourir pour Hachem. Là, je ne te demande pas de mourir, je te demande juste de te retenir. Les tapek. Ça t'a envie de dire de la shonara, je ne t'ai pas demandé de mourir, je t'ai juste demandé, ne parle pas. Tais-toi. Et à ce moment-là, tu ne tombes pas dans cette séparation avec Akadosh Baruch Hu. Derech Haga, vous savez, avec Avraham Avinu, on avait parlé plusieurs fois d'Avraham Avinu. Comment ça se fait que le Nissan de la Akedat Yitzhak, il est si grandiose? Alors on a dit, parce qu'il est passé du Chesed à la Gvura, va rouler. Mais il y a un moment, Hachem, il va dire, il va employer le mot na, s'il te plaît. Ouais. Comme s'il supplie Abraham. Ouais. Kachna et bincha. S'il te plaît, prends-le. Pourquoi? Pour pas que les gens disent que tout ce que tu as fait auparavant, c'était du vent. Et là, le rabbi pose la question, il dit, attends, tout ce que tu as fait auparavant, c'était du vent? Hein? Alors, alors, regarde ce qu'il dit le rabbi par rapport à ça. Il dit qu'en réalité, ce qui s'est passé là avec Avraham Avinu, lui, il a sauté d'abord à Ur Kasdim. Quoi, tu lui effaces Ur Kasdim? Il était prêt à brûler pour Akadosh Baruch Hu. Ça, tu lui effaces? Il dit, un homme des fois, il est prêt à faire des choses pour son, comme on avait dit une fois, pour son idéologie. Il veut faire passer un message, il est prêt à aller jusqu'au bout pour faire passer son message. Quand il lui dit Lech Lecha, le rabbi comme ça, il prend toutes les nisyonotes. Il dit Lech Lecha, bon finalement, mais Lech Lecha, tout le monde à un moment dans sa vie a envie de changer de pays, envie de voir d'autres horizons. Donc c'est possible que même dans Lech Lecha, Avraham Avinu, il a dit bon, il y a une terre promise, ici il n'y a que des oufs, ouais, ils sont tous en mode Avodah Zara. Inematov Umanaim, c'est tout bénef. D'ailleurs, il arrive en Israël, c'est la famine, mais quand il y va, il ne sait pas réellement ce qui se passe là-bas, ouais. Hein. C'est tout bénef. Il te dit, c'est que à la dernière épreuve où là-bas, il n'y a pas de public. À Ur-Kazim, il y avait un public. À Lech Lecha aussi, il y avait un public. Là-bas, il n'y a pas de public.
il prend les deux Néharim, il leur dit restez là, je monte avec mon fils à la montagne. Il n'y a personne qui t'applaudira. Il n'y a personne qui va te dire Kol HaKavod, Avraham. Plus que ça, tu es en train de shriter la personne qui est censée te continuer. Et pour Hachem, tu le fais. Et c'est bidouk le pourquoi, c'est l'épreuve de la Hakeda qui va engendrer qu'Avraham Avinu, il va recevoir tout ce qu'il va recevoir vis-à-vis de Dieu. En réalité, dans notre vie, on peut faire plein de choses, mais souvent, il y a nous dans l'image. C'est quand tu es prêt à faire quelque chose juste pour la ratson d'Hachem. C'est pour ça que le Rambam, il dit qu'il y a 3 niveaux dans la Avodat Hachem. Derech Hagav, là, on va parler aussi de la Eda. Quand il y a 10 juifs, on va voir juste après. Quand il y a 10 juifs qui sont assis, la Shrina, elle descend. D'ailleurs, c'est Merod Manienne. Parce que dans la Shrina, hein, on apprend un minyan, dans le judaïsme, d'où on apprend le minyan des Meraglim. Admatay Aeda Razot. Ouais, non, le minyan, le moussag minyan, ça vient des Meraglim. Comment on sait? Eda, c'est 10. Et d'où je sais que c'est 10? Parce que dans la Torah, il y a écrit Eda Azot, ça parle des Meraglim. T'enlèves Kalev Ben Yefune et Yehoshua Binoun. Il en restait 10 qui étaient MF. Et de là-bas, tu apprends un minyan. La chose la plus kadosh pour un juif, le minyan, on parle du minyan pour un kaddish, du minyan pour une gdusha, du minyan pour une tfila, tu l'apprends des Meraglim. Alors pourquoi on apprend des Meraglim? Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux plus m'apprendre que 10 juifs qui sont assis dans un endroit, ils font descendre la shrina. Hein? Parce que c'est des Rechaïm. Hein? Mais justement. Justement, c'est la porte de 10. Même des Rechaïm, ils font minyan. Alors il y a une explication qui est extraordinaire, on avait parlé de ça, que les Meraglim, en réalité, leur kavana, elle était bonne. Les Meraglim, en réalité, ils voulaient rester attachés au spirituel. Ils ne voulaient pas être détachés. Quand ils savaient qu'en rentrant en Eretz Israël, ça allait demander un effort, un travail, ça allait les séparer d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils n'ont pas voulu ça. Et le Rambam, il dit qu'il y a 3 niveaux dans la Avodat Hashem. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la Hirat Hashem, la crainte de Dieu. Ouais. Le deuxième niveau, c'est la Avat Hashem. Servir Dieu par amour, c'est déjà un niveau au-dessus. Et ça, c'était le niveau des Meraglim, Ohave Hashem. C'est pour ça qu'ils voulaient rester dans le désert avec Moshe Rabbeinu et étudier la Torah. Ils aimaient Dieu, ils aimaient tellement Dieu qu'ils voulaient rouler. Et il y a le niveau de Kalev Ben Yefune et Yehoshua Binoun, qui est en réalité Ratzon Hashem. C'est 3 niveaux. Hirat Hashem, Avat Hashem, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et Ratzon Hashem. Pourquoi je fais la chose? Pas parce que j'aime Dieu. Bien sûr que dedans, il y a aimer Dieu. Mais quand j'aime Dieu, il peut avoir un problème. C'est quoi le problème? C'est que ça me fait du bien. Ça fait du bien d'aimer. Ça fait du bien de ressentir les choses. Donc, même dans la Havat Hashem, il y a moi. Je suis dans l'histoire. Je vais à la tfila, j'ai kiffé ma tfila. Peut-être que je vais revenir demain parce que hier, j'ai kiffé. Donc, tu n'es pas à fond pour le Ratzon d'Hachem. Tandis que le... Exactement. Non, c'est pour lui, mais il y a quand même moi dedans. Il y a un petit kiff. Je suis dans la Shrina, je suis dans le Tov. Animar Gish Tov, ouais. Ça me fait du bien. Je suis parti un jour de Torah, ça m'a comblé. Il te dire, le Inyan de Ratzon Hashem, il est plus haut que les 3. Hein. Et c'est pour ça que les deux, comme Kalev Ben Yefune et Yehoshua Binoun, ils étaient en mode Ratzon Hashem, ce que Hashem il attend de moi, ce que Hashem il veut. Et donc c'est comme ça qu'on demande à chaque juif d'être, que toute ta journée, c'est toujours te poser la question Ratzon Hashem, volonté de Dieu. Si quelqu'un fait la tfila, Ouais. qui kiffe pas, qui fait le Ratzon Hashem, il est plus fort que quelqu'un qui fait la Havat Hashem. Alors tu poses une très bonne question. On va avoir le temps de développer. La Nekuda, elle est comme ça. C'est qu'on ne te demande pas de ne pas aimer, parce que sinon, on ne t'aurait pas donné un ordre d'aimer. Mais est-ce que quand tu fais la chose, tu recherches cet amour-là? Toi, tu dois faire les choses pour la volonté de Dieu. Et si, à travers cette action-là, tu ressens un plaisir, un kiff, ouais, Metsuyan, c'est-à-dire, mais je ne suis pas parti les Khatrila pour ça. Je ne vais pas au Kotel parce que la dernière fois que j'ai été, j'ai kiffé. Je vais au Kotel parce que je dois aller au Kotel. Je dois prier. Après, quand je suis là-bas, je ressens quelque chose. Inematov ou Manaï. Mais c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est un mahamar entre le Rabbi Rachab et le Rabbi, à savoir qui est le. On avait parlé de ça, je crois. Du Eved Kenaani et de Eved Ivri. Le Eved Kenaani, le Rabbi dit, c'est un Eved qui n'a pas envie de faire la volonté de son maître. Il est juste esclave, il est vénère, mais en malasot. Ouais, il n'a pas le choix. Donc il fait les choses par abnégation. Et il y a le Eved Ivri, c'est un Eved que tu peux rien faire avec lui. Toutes les lois que tu dois respecter par rapport à lui, il ne te sert plus à rien. Le type, c'est lui, on te dit Kana Eved Atzmo, Kana Adon le Atzmo. Il a acheté un esclave, il a acheté un serviteur, il s'est acheté un maître.
sur lui-même. Allez, maintenant, c'est lui qui va dire t'es sûr que tu vas à cette heure-là? Donc à la fin, il s'est pris une galère. Il dit c'est quoi la différence avec l'évêque d'Ivry? Le évêque d'Ivry, c'est celui qui va ressentir justement l'amour des choses. Alors le rabbi pose la question c'est qui le plus grand? Le évêque Kenaani qui fait par abnégation ou le évêque d'Ivry qui a son plaisir dans son service? Il kiffe. Il a une maison, il a une baraque, il est blanchi, nourri, logé. Alors le rabbi, il te dit, à l'époque du rabbi Rachab, il disait que le évêque Kenaani, c'était le plus haut niveau. Parce que le type, qui viachol, il n'existe pas dans l'image. Il fait bibitoul, il a annulé Hachem. Il dit, dans notre génération, on doit savoir les chalèves les deux. D'un côté, je suis évêque Kenaani, je fais ce que Dieu demande de moi. Et d'un côté, je suis évêque d'Ivry, parce que je dois ressentir aussi le ta'anoug, le plaisir dans le service divin. Et on continuera la semaine prochaine parce qu'on va parler de pas mal d'ignanim par rapport à ça. Et juste, je voulais finir avec une petite histoire du Admor Emtsaï. Comme j'ai dit au début du shiur, l'Admor Emtsaï, le rabbi, le Balatania, il l'appelait mon rabbi. Ouais. Un truc pas compréhensible. À Tkedekar, quand ils lui ont proposé son shidour, le Admor Emtsaï, il n'a même pas regardé avec qui il se marie. Il a dit juste si elle est prête à se marier tout de suite, je suis d'accord. Il dit c'est tout, c'est ça les conditions? Il a dit oui. Alors ils lui ont posé la question pourquoi? Pourquoi tu es aussi pressé? Il dit parce que je sais que le jour de mon mariage, mon père va dire un Mahamar Chassidout. Juste pour écouter le Mahamar Chassidout, il a dit ok, on se marie. Il n'y a pas de problème. Où elle était sa tête? Il y a une histoire avec lui qu'une fois, il a rencontré son ancienne Chavruta quand il était jeune au Mikvé. Et il le voit, il l'embrasse, et comment tu vas? Et Baruch Hashem, et ça fait longtemps. Et le type, il lui dit, ouais, ça fait 15 ans que j'étudie dans tel yeshiva. Waouh, tu as des petits chidushim à me faire. Et il fait le premier chidush, il commence à parler. Le Hanbor, il écoute. Et après, il dit, c'est pas un chidush. Alors le type, il a toute sa Torah qui tombe d'un coup depuis 15 ans. Il étudie, pourquoi c'est pas un chidush? Il dit, parce qu'il y a écrit ça là-bas, il y a écrit ça là-bas, il y a écrit ça là-bas. Donc tu peux pas dire ce que tu es en train de dire. Donc il lui a essayé m'affrir. Il lui a pété il a tout cassé il a cassé le chidouche. L'autre, il dit, bon, t'en as pas une meilleure? Il tente une autre, et puis le poule dans l'halakha, dans le niglé, dans le shulchan aruch. Encore une fois, il dit, mignon, sympa, mais tu peux pas dire ça. Et il lui défonce le deuxième chidouche. Allez, troisième tentative, il fait une troisième tentative, pareil, il lui éclate le chidouche. L'autre, il se retrouve devant le Admor Emtsaï, et là, il va lui dire une phrase. Il va dire, écoute, toi, tu es le Admor Emtsaï, tu es le fils du Balatania. Avant de descendre sur terre, ton père, il est parti dans le Haut-Tsar à Neshamot. Il a choisi, ça serait qui la Neshama de son fils. Donc, tu as des perceptions intellectuelles et tu as des perceptions de Torah et de Chassidut qui sont Superman, ils sont au-dessus de la logique. Il dit, mais sache-moi, chaque ritouche que je t'ai dit, Amalti, j'ai fait l'effort, j'ai transpiré. J'ai pas dormi la nuit pour écrire les chidushim que je t'ai dit. Et là, le Admor Emtsaï, il s'est arrêté, il est parti. Le Admor Azaken, quelques jours plus tard, il va voir ce Avrech-là, il va lui dire merci, Noladli ben Chadash. J'ai un nouveau fils qui est né. Pourquoi? Et là, le Admor Azaken, il a commencé une nouvelle ascension de faire un effort, même quand tu es déjà grand. Et souvent, en réalité, on croit que le rabbi dit, on croit qu'on a besoin de casser des montagnes pour avancer vers Dieu. Comme on a dit juste avant, même avec un verre d'eau, tu peux avancer vers Dieu. On a besoin de casser des montagnes. Ouais, le Dafayomi commence cette année. C'est bon, je prends sur moi le Dafayomi. Tu n'arrives pas à faire Teilim du jour. Tu n'arrives pas à faire le Teilim du jour. Ah, Dafayomi. C'est bon, ça va. On connaît. Taïtlaavou, ton kiff, il va durer 1 mois. Et tu vas louper 2 daf, 3 daf, 4 daf. Et après, tu vas dire, bon, les Dafina. Ouais. Après, d'ailleurs, ça y est, laisse tomber. Dans 7 ans, j'essayerai de reprendre le train. Et le rabbi dit, tu n'as pas besoin. Dieu, il n'attend pas de toi que tu casses des montagnes. Les petites choses que tu peux rajouter, le petit effort. Tu fais un quart d'heure de shiur tous les matins, fais 17 minutes. 17 minutes? Quoi, 2 minutes en plus? 2 minutes. Tu vas voir que ces 2 minutes-là, elles sont plus dures que les 15 minutes. Les 2 minutes, tu vas être comme ça. Ah, il me reste 2 minutes. Ah, il me reste 1 minute. Ouais. Comment c'est possible? Parce que les 15 minutes, ils sont acquis chez toi. Venir à Shacharit, il y a quelqu'un, c'est encore un effort pour lui. Il y en a, c'est plus un effort. À la limite, s'il ne vient pas, il a la rasera. Donc, c'est plus un effort. Donc, quand tu arrives à un matzav où Shacharit, il n'est plus un effort pour toi, tu n'es plus dans le mode avado. Tu n'es plus en train de servir Dieu.
tu t'appelles plus Eved. Ça fait partie de ta routine. Alors c'est à ce moment-là que tu dois rajouter. Tu dis, ok, premier paragraphe de Amida, je le fais Bekavana, comme il faut. Je m'arrête, même si ça prend 3 minutes, même si ça prend 4 minutes. Et tu verras que là, ce nouveau shlav, il va te reprendre une certaine koufa où ça va être difficile, où ça va être compliqué, où tu vas te battre avec toi-même, jusqu'à ce que ce paragraphe-là, il est acquis, et hop, et tu rajoutes. Et c'est ça que le rabbi dit. Et c'est ça que le Admor Emtsaï, à ce moment-là, il a compris que c'est vrai que j'ai déjà tout dans la tête. Il faut que je trouve le moyen d'aller vers Cholzot plus loin. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de rajouter, même si ce n'est pas beaucoup, chaque Akadosh ça fait du nachat, et le ikar, c'est de rechercher le ratson d'Hachem dans chaque chose.